Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Du coup aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo qui sera oui, non, peut-être. Donc je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus depuis ces 6 premiers mois, donc depuis janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui, du coup juin 2024. Et je vais tous vous les présenter, donc il y en a 52, donc ça va être long. Donc je vais pas vous faire une review sur tous les livres que j'ai lus. Le concept oui, non, peut-être. Donc je dois vous présenter un livre et je dois vous dire que ça. Peut-être que je vous rajouterai quelques arguments quand même. Mais du coup j'ai vu ce concept du coup sur TikTok, sur le BookTok de Lysia, donc je vous le mets juste là. Et j'aimais trop. Et vu que je voyais que des TikTok dessus, je me suis dit bah ça pourrait être sympa de le faire en contenu du coup YouTube. Donc bah c'est parti. Donc on va commencer par le mois de janvier. Oui, il n'y a rien qui est dans le bon sens, vous m'excuserez, mais il y a presque 45 livres qui est sorti. Donc j'ai pas tout bien rangé, mais voilà. Donc on va faire par ordre chronologique si je m'en souviens. Donc en premier j'ai lu Crescent City de Sarah J. Maas, que je n'ai plus. Et donc lui je vous dirais non. Voilà. Ensuite, The Bear, The Nightingale de Catherine Arden, un grand oui. The Book of Ivy de Amy Angel, peut-être. Peut-être. La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, un grand oui pour les deux premiers, avec du coup un grand oui, mais lui je l'ai lu en 2023, mais du coup un grand oui pour cette duologie. Voilà. Daisy Jones and the Six de Tyler Jenkins Reid. Je suis désolée pour les fans de Daisy Jones and the Six, que ce soit série et livre, c'est un non. Ensuite, 2105, La mémoire interdite de Anouk Filippini, peut-être. Parce que c'est de la dystopie mais jeunesse. Donc ça peut plaire mais plus jeunesse, pas pour moi mon âge. J'ai lu, j'avais 18 ans. C'était peut-être pas fait pour mon âge. The Curse de Marie Rutotsky, c'est un oui. À la limite du peut-être, faut voir pour la suite. Voilà. Ensuite, L'As de cœur de Morgane Moncomble. Donc c'est le tome 1. Peut-être qu'il penche sur un non, parce que je trouve, là je vais vous dire que les plot twists ils sont tous prévisibles. Ensuite, Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Peut-être. C'est un livre pas pris de tête, donc moi j'ai lu ce bon moment. Après, si vous le lisez au mauvais moment, ça pencherait plutôt pour un non. Je suis désolée si j'ai fait bouger le cadre, c'est moi j'ai récupéré mes livres, bref. Du coup, pile de février, vous voyez, il y en a un l'envers, je suis désolée. The Girl in the Tower de Catherine Arden, donc le tome 2 de The Bear, Nightingale, l'ours le rossignol en français. C'est un oui. Oui. The Gilded Cage de Lynette Noni, le tome 2 de The Prison Healer. C'est un oui, même un grand oui. Lisez cette trilogie. Ensuite, Galante de Vi Schwab aux éditions de Lumen. C'est un oui, mais qui pense sur un peut-être, puisque c'est très spécial. Ça peut pas plaire à tout le monde. La maison au milieu de la mer Céruléenne de T.J. Klune. C'est un grand oui, mais un énorme oui même. C'est rempli de diversité, je vous le conseille à 1000%. Ensuite, Without Merit de Colleen Hoover. Peut-être, peut-être. Peut-être. The Midnight Library de Matt Haig. C'est un énorme oui, parce que c'est un coup de cœur pour moi. Voilà. Ensuite, La Fourmi Rouge de Émilie Jazéran. C'est un non. Clairement un non. Je vais vous dire pourquoi, parce que là, ça doit s'expliquer, mais il y a des sous-entendus et des choses que l'auteur a dit qui sont vraiment pas bien dites, que c'est très mauvais. Ensuite, les pas, du coup c'est Emma Paddington de je ne sais plus qui, mais je vous le mets là. C'est un non, j'ai rien compris à l'histoire. Je vous retrouve juste un peu après. Il y a aussi Earthstopper que j'ai complètement oublié de vous dire, de Alice Oseman, donc c'est le tome 5, et lui c'est un oui, mais même la saga entière c'est un oui. Ensuite, mois de mars, donc pareil, il y en a à l'envers, je suis désolée. Je vous présente les deux, mais je les ai pas lus d'affilée, mais je vous présente les deux. Donc La Scholomance de Naomi Novik, donc L'éducation meurtrière et Promotion funeste. C'est un grand oui pour les deux. Des pépites de la Dark Academia, je vous dis pas plus. Hush Hush de Becca Fitzpatrick, c'est un oui pour le premier tome. Faut juste aimer les anges déchus et le paranormal. Mais moi c'était pas mon genre et j'ai apprécié. La vie invisible d'Adi Larue de Vi Schwab, c'est un grand oui, c'était incroyable, c'était... Ah, mon bébé. Sing Me to Sleep de Gabby Burton. Je vous montre juste parce qu'il est magnifique, regardez. Tac, regardez. Oui, c'est beau. Je voulais vous montrer ce qui est vraiment beau. Buffy Queen. Voilà. J'en entends pas assez parler, donc voilà, mais c'est un oui pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une fantaisie maritime. Là je vous en parle parce qu'il n'est pas assez mis en avant par la maison d'édition, enfin il n'a pas été mis en avant, donc là je vous le dis, il est incroyable, le personnage dedans il est incroyable, je sais plus comment il s'appelle, lisez ce livre.
Ensuite, It Happened One Summer de Tessa Bailey. Alors, Galliane, si tu passes par là, je te faisais confiance. Comment dire? Je me suis sentie trahie, donc ce livre, c'est un non catégorique. Je me suis sentie très trahie par toi, Galliane, je suis désolée, mais j'ai pas aimé. Ensuite, The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. C'est un oui qui penche sur un peut-être, mais c'est plus un oui. On passe au mois d'avril et cette fois-ci, ils sont tous dans le bon sens. On me félicite. Déraciné de Naomi Novik. C'est un peut-être, puisqu'il est très complexe. Ensuite, j'ai lu aussi Shaman de Catherine Keno. C'est un non, parce qu'il était trop jeunesse pour moi. Mais il est pas mal si vous voulez apprendre un peu ce que c'est le chamanisme. Pareil, je les ai pas lus d'affilée, mais je vous les présente les deux. Donc, Hunger Games, l'embrasement, et Hunger Games, la révolte. C'est un oui, un grand oui pour celui-ci, et celui-là c'est un peut-être. The Winter of the Witch, donc le tome 3 de The Bell Nightingale de Catherine Arden. C'est un peut-être qui penche sur un non, même si j'ai mis une bonne note. C'est la fin de cette saga, du coup c'est peut-être. The Blau Traitor de Lynette Noni, le tome 3 de The Prison Miller. C'est un grand oui. Il était incroyable. La princesse sans visage de Ariel Howell, donc c'est le tome 1. Peut-être. Things We Never Got Over de Lucy Score, c'est un oui. Clairement, moi qui n'aime pas la romance, c'est un oui. Dedans, Soulburn, Grumpy X Sunshine, Force Proximity, Small Town. C'est trop bien. Bref, lisez-le. On passe au mois de mai, qu'il y en a beaucoup également. L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen, le tome 3 du Pont de Tempête, même si ça fait pas trop partie de la... Enfin, c'est une saga, mais c'est des duologies dans une saga. C'est un peut-être. Je n'ai vraiment pas autant apprécié que la suite. Saul de brume de Jeff Wheeler. Oui. La fiancée du dieu de la mer de Axio. Normalement, si vous me suivez depuis quelques mois maintenant, depuis 1 ou 2 mois, je pense que vous avez déjà ma réponse. C'est un grand oui. Finale de Stephanie Gerber, donc le tome 3 de Caraval. C'est un non. Désolée à la trilogie de Caraval. Sachant que j'ai adoré le premier et le deuxième tome, mais alors celui-là, c'est un non. Désolée. Eleanor Oliphant is Completely Fine de Gail Loneman. C'est un non. Voilà. Yellowface de Rebecca F. Kuang. C'est un oui. Sachant que c'est de la fiction et c'est pas mon genre littéraire, mais c'est un oui. Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Kemai, pardon. C'est un grand oui. Lisez-le. C'est un livre qui mélange histoire et histoire avec un grand H et fiction et réalité. Donc lisez-le. C'est vraiment, je pense, un livre obligatoire à lire une fois dans sa vie. Si vous êtes lecteur. Il pourrait même le mettre dans un programme en français. Ce serait tellement mieux que les 1984. Ensuite, One True Love de Tyler Jenkins Reid, qui est traduit, je vous le mets là, qui est un oui, mais faut aimer les triangles amoureux. Et ensuite, on passe au mois de juin, du coup, qui est celui-ci. Alors, vous voyez pas, mais il y a mon téléphone à côté qui me dit dans quel ordre j'ai lu, parce que sinon, je pense qu'on s'en sortirait pas. L'ombre des dieux de John Green, c'est un oui, à condition que vous ayez plus de 18 ans. Night Ban de Alex Astor, c'est un peut-être. Gone de Michael Grant, donc le tome 3 mensonge, c'est un peut-être, mais faut voir pour le reste de la saga. Mais le début de la saga était bon. Du coup, Puceau, ça penche plutôt sur un oui qu'un peut-être. Ensuite, Zara de S. J. Jones, c'est un non. Fuyez ce livre le plus loin possible. Si quelqu'un le lit, je veux savoir votre avis, que s'il est négatif, parce que s'il est positif, je veux pas vous entendre. La fille de la déesse de la lune de Sue Lin Tan, c'est un oui, un énorme oui même. Pépite. 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Je suis désolée pour les fans, mais c'est un peut-être qui pourrait pencher sur un non. C'est bien parce que vous voyez pas le bazar derrière. Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. C'est un oui, mais qui peut pencher sur un peut-être. Crescendo de Becca Fitzpatrick, le tome 2 de Hush Hush. C'est un peut-être qui penche sur un non. Pour finir, même si je l'ai fini en juillet, donc aujourd'hui, le jour où je vous filme, The Curse of Saints de Kate Dramis, c'est un non. Désolée pour ceux qui l'ont aimé, c'est un non, non et non. Voilà pour les 52 livres que j'ai lus jusqu'à date, donc sur ces 6 premiers mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même s'il n'y a pas beaucoup d'arguments comme vous pouvez le voir. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Mettez un cœur blanc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!